Alors, vous avez vu le titre de la vidéo, on va pas du tout parler de chat robot, hein. Non mais que ce soit posé maintenant, parce que si vous avez cliqué pour ça, vous allez être forcément déçu par cette vidéo. Ça se prononce chatbot, robot de chat, robot de discussion, quoi. C'est ça que, voilà. Ça commence bien cette vidéo, hein. Dans cette vidéo, je vous propose une petite analyse globale du phénomène des chatbots, donc c'est clairement vulgarisé, schématisé, résumé. Il y a plein de vidéastes qui vont vous parler des chatbots sur YouTube, mais d'un point de vue technologique, sociologique, etc. Moi, je vais essayer de vous faire un petit résumé comme ci, comme ça en 2020 sur tout ce petit monde des chatbots, voicebots, tout petit quanti. Déjà, sachez que si vous savez pas ce que c'est, dites-vous que vous en avez très probablement un à proximité immédiate là. Regardez autour de vous, il y a un type de chatbot qui est vraiment à portée de main. Ouais, je vous jure. Ouais. Ok Google. Et voilà. C'est un chatbot. Le vrai nom de ces trucs-là, c'est chatbot, mais on peut appeler ça aussi les voicebots ou voilà, encore plus simplement Siri, Alexa, OK Google, j'en passe et des meilleurs. C'est tout simplement une technologie, une sorte de logiciel avec laquelle vous pouvez discuter, dialoguer afin de lui poser des questions. Il est censé pouvoir répondre à toutes les questions en tout cas. OK Google, quelle est la température de fusion d'un atome ? Selon Wikipédia, l'énergie minimale à fournir pour obtenir une fusion est de 4 keV. L'énergie cinétique libérée est alors de 17,6 MeV. Eh ben j'aurais dit plus moi, voyez. Ou même jouer par exemple. Ok Google, quiz musical. Combien de joueurs vont participer au quiz musical? Un seul. C'est parti, dites le titre de la chanson et le nom de l'artiste. Du coup je sais pas ce qu'il y a. Tomber la chemise, Zebda. Je suis très chaud au blind test. C'était Tomber la chemise de Zebda. Vous marquez 20 points. Question 2 pour 40 points. C'était facile. Dernière question. Aucune idée. Je suis très chaud au blind test. Si vous l'avez, mettez dans les commentaires. Je mets pas la réponse. C'est super dur. Si vous trouvez, vous gagnez un poème. Je fais un poème à la première personne dans les commentaires. Avec son pseudonyme, voilà, démerdez-vous avec ça. Donc pour revenir au chatbot, vous pouvez vous en servir pour mettre une alerte, demander la météo, ce genre de choses. En fait, un chatbot, c'est censé pouvoir répondre à toutes les questions que vous allez pouvoir lui poser. Historiquement, le premier chatbot est attribué à la machine Enigma, qui a été créée par le mathématicien anglais Alan Turing, et qui a permis de craquer les messages cryptés du Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour, ici le CHP du futur. En fait, je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que ce que je viens de dire est assez maladroit et pas vrai, surtout. Donc, La machine Enigma n'est pas le premier chatbot de l'histoire, mais elle est plutôt considérée comme le premier ordinateur. Alan Turing a posé les bases de l'intelligence artificielle qui seront réutilisées quelques années plus tard en 1966 par Joseph Weizenbaum pour créer la machine ELIZA, qui est pour le coup considérée comme le premier véritable chatbot de l'histoire. Petite précision comme ça, voilà. Bisous. L'histoire de sa création est racontée dans le film Imitation Game avec Burger King Counter-Strike dans le rôle d'Alan Turing. C'est un très bon film, je vous conseille. Au passage, une petite reco ciné. Et d'ailleurs, vous connaissez sûrement aussi le test de Turing. Ce test consiste à faire converser par écrit un être humain et une machine, et si l'être humain n'est pas capable de savoir s'il s'adresse à une machine ou à un être humain, on dit que la machine a réussi le test de Turing. D'ailleurs, vous, en tant qu'être humain, vous avez probablement déjà fait un CAPTCHA. Mais si, un CAPTCHA, mais si, je suis, un truc comme ça. Il y a plein, je suis pas un robot là, pour prouver. Alors moi déjà, en tant qu'être humain, je trouve ça hyper vexant qu'on pose la question. Eh bien, sachez que CAPTCHA signifie Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans about... non. Je vous la fais en français pour les deux du fond qui n'ont pas suivi. Test public de Turing complètement automatique ayant pour but de différencier les humains des ordinateurs. Encore une petite info en plus, voilà. Revenons quand même au chatbot, c'est quand même le sujet de la vidéo, ce serait con. A l'origine, un chatbot utilise une base de données colossale, une bibliothèque de questions et de réponses, et va ensuite analyser et créer des corrélations entre tout ça pour essayer d'être le plus efficace et de répondre au mieux à la question d'un être humain. Tout ça en un temps record, inhumain du coup, c'est vraiment pour le coup inhumain. Faire étudier le langage humain par une machine, ça porte un nom, ça s'appelle le traitement du langage naturel. Je vais pas trop développer ce sujet-là, parce qu'il y a plein d'autres vidéastes qui l'ont fait sur YouTube. Et si ça vous intéresse, je vous mets des petits liens en description, voilà. On enchaîne. Il y a aussi le machine learning, qui est un petit peu le même principe, mais qui est bien plus compliqué. Je n'ai pas du tout les connaissances pour vous expliquer tout ça, mais il y a 1001 vidéastes qui ont fait des vidéos dessus sur YouTube, donc je vous laisserai aller trouver tout ça, mais c'est ultra intéressant, vraiment.
mais très compliqué. Et depuis l'arrivée des smartphones, les chatbots ont été dotés de voix pour devenir des voice bots. Et cette voix, elle a été étudiée, elle a une élocution particulière qui tend à devenir de plus en plus réaliste. Et surtout, comme je disais en début de vidéo, ils sont tout le temps autour de nous. Si vous avez un smartphone, vous avez un voice bot à proximité à qui vous pouvez poser une question ou lancer votre meilleur blind test musical en 2-2. Et quand je dis nous, je parle de l'intégralité des utilisateurs et utilisatrices de smartphones. À votre avis, en 2020, on est combien? Moi, à vue de nez, je dirais beaucoup. 2,87 milliards. J'étais pas loin, donc si je schématise un petit peu tout ça, ça fait quasiment 3 milliards de chatbots qui se baladent aux quatre coins du monde, à peu près 3 milliards d'Alexa, de Siri, de OK Google, Non. Puis là je parle beaucoup des voice bots, mais il y a plein de sites internet qui mettent des chatbots à disposition des clients pour répondre à toutes sortes de questions. Pour le site internet en question, c'est un gain de temps colossal, puisqu'en gros pour eux c'est comme s'ils avaient un employé à disposition qui pouvait répondre à toutes les questions et qui n'a pas besoin de dormir, de prendre de congés, de poser des RTT, forcément plus pratique, on va pas se mentir. Enfin je dis réponse à tout, non. À l'heure actuelle, plusieurs chatbots occupent des places extrêmement importantes dans beaucoup d'entreprises. Pour vous donner un petit exemple, le chatbot du site de Chronopost, Léonard, on l'embrasse, gère à lui tout seul entre 12 000 et 15 000 conversations avec des clients par jour. Là où le service client gère à peu près 10 000. Et c'est déjà énorme pour des humains. Pareil, le côté un peu dark de tout ça, c'est quand je vous parlais d'efficacité. Parce que s'il y a bien un truc qui serait super efficace, qui est super efficace pour un chatbot, c'est évidemment nos données. Ils vont analyser vos recherches Google, vos goûts, vos applications, ce qui se trouve par exemple sur un smartphone ou sur votre ordinateur pour répondre au mieux et vous orienter surtout vers des partenaires commerciaux. Et ce, sans qu'on en soit complètement conscient. En tant que simple utilisateur, je me demande vraiment comment tout ça va pouvoir évoluer dans les années à venir. Déjà, on voit que les voice bots prennent de plus en plus le pas sur les chatbots, puisque les gens préfèrent avoir un contact plus humain. La preuve avec l'application Waze, que vous êtes probablement plusieurs à utiliser. Vous pouvez changer la voix du GPS pour être guidé par Homer Simpson ou même le rappeur Lorenzo, par exemple. Bonne route à toi, poto, et c'est parti. Ah, mais tu casses les couilles, je suis obligé de recalculer l'itinéraire. Tu fais un Paris-Marseille avec cette voix, t'arrives à destination, t'as qu'une envie, c'est te jeter dans le Vieux-Port. Vous allez peut-être me dire que c'est parce que j'ai bouffé beaucoup de films dans ma vie, mais je me demande si dans genre 50 ans, les Alexa et compagnie, ce sera pas nos majordomes, les nourrices de nos enfants, nos femmes de ménage. Parce que clairement, si on vous dit que toutes les tâches quotidiennes de la vie de tous les jours peuvent être faites par un robot qui va faire tout dans son coin de manière autonome, qui va s'y refuser? Je pense que les gens seront d'abord réticents à l'idée, et puis s'éviter les courses le samedi matin à Leclerc, finalement c'est peut-être pas si mal, hein. Viendra probablement le temps où on sera complètement dépendant de ces machines. C'est eux qui, du coup, iront faire nos courses, nous feront à manger, nous réveilleront le matin, et qui seront de plus en plus présents au quotidien dans nos vies. Un peu intrusif, on va pas se mentir. Et là, on arrive au côté hyper pervers de ces technologies. Et puis pareil, quand je vous dis ce sera les nourrices de nos enfants, du coup, que feront les nounous humains de nos gamins pendant ce temps? Enfin, à la place, quoi. Je sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. La question se pose déjà depuis quelques années avec les caissiers et caissières de supermarchés, mais imaginez le nombre de métiers que peut faire un robot à notre place. Ça fait un peu flipper. Puis je vais être complètement honnête avec vous, je suis pas sûr qu'un jour une intelligence artificielle sera pas capable de faire des vidéos sur YouTube. Voilà, normalement là par exemple, il aurait pu avoir ma peau qui s'enlève, en fait j'étais un robot depuis le début, genre ce genre de trucs, il y avait des effets spéciaux et compagnie, mais j'ai pas les moyens. Pour y remédier, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu. Et dites-moi en commentaire sur une échelle de 1 à 10 à quel point ça vous fait flipper cette histoire de robot. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, c'était CHP. Bisous.